Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le premier vol retour des pèlerins ivoiriens est arrivé mercredi, hier donc. L'avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à 11h05. Ce sont 447 pèlerins qui ont été accueillis et d'autres vols suivront jusqu'au 7 octobre 2015 selon les prévisions des autorités. Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de ce retour des pèlerins ainsi que la prise en charge des éventuelles victimes de la bousculade meurtrière survenue en Terre Sainte durant la période du Hajj. Konaté Moussa. 11h05 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de ce mercredi. Atterrissage de l'avion transportant la première vague des pèlerins de Côte d'Ivoire. Des hommes et femmes heureux de retrouver le pays après plusieurs jours passés en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Je suis en train d'appeler mon épouse et toute ma famille pour leur dire que je suis arrivé, que je suis heureux d'atterrir chaudement au pays. Vraiment, ça a été notre premier Hajj. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, ça s'est bien passé. C'est le plus grand rassemblement mondial. Quand on est arrivé en bonne santé dans le pays, on remercie le bon Dieu et surtout nos autorités qui ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'on soit bien logé, bien nourri. La joie du retour au bercail, mais la bousculade de Mina reste la note triste du séjour. Aboulaye Silla est l'une des victimes rescapées. On rend d'abord grâce à Dieu, parce que ce n'était pas lui, je n'ai pas été là aujourd'hui pour parler. C'est deux ceux qui étaient tombés, moi je voulais sortir parce que je pensais être étouffé. Et je me dit aide-moi. Donc je suis dit, mais Dieu va dire, tenez mes bras. En le tirant maintenant, bon, il y avait tellement de monde. Moi aussi, mes forces m'ont lâché. Et j'ai mon genou qui a pris un coup. Mais les deux dames sont décédés. Venus les accueillir, les autorités ivoiriennes ont tenu à rassurer les pèlerins et leurs familles des dispositions prises pour les victimes. Le chef de l'État qui a suivi depuis les premiers instants où nous avons été informés du drame qui est survenu à la Mecque, à Mina précisément. Le président s'est tenu informé pratiquement heure par heure jusqu'à ce jour sur la situation. Nous attendons donc les communiqués officiels que voudront bien nous faire les autorités saoudiennes sur exactement ce qui s'est passé pour pouvoir avoir une manifestation plus franche et plus immédiate sur la situation. Au CHU de Trècheville, il y a un pavillon qui est dégagé par Madame la ministre de la Santé. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des ambulances, il y a des brancards. Tout ce qu'il faut, en tout cas, pour bien accueillir, s'occuper de nos parents qui arrivent en état de choc. Surtout appeler les parents au calme et que le gouvernement a pris toutes les dispositions, que les personnes, une fois arrivées à l'aérogare, soient donc prises en charge. Ce sont plus de 4000 pèlerins qui ont effectué le Hajj 2015. 447 sont déjà de retour. Selon la Direction générale des cultes, d'autres vols suivront jusqu'au 7 octobre 2015. Les fondations de financement des parcs et réserves de 17 pays africains étaient récemment en conclave à Abidjan. Ces fondations réunies au sein du consortium dénommé le CAFé, Consortium africain pour des fonds environnementaux, ont réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour la recherche de financement des aires protégées en Afrique. On a parlé avec Douad Elazer. Le financement des aires protégées en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les gouvernants. Pour leur venir en appui, les fondations des parcs et réserves de plus de 17 pays d'Afrique se sont organisées en consortium dénommé CAFé, Consortium africain des fonds environnementaux. Au cours des assises de la 5e Assemblée générale du CAFé, tenue à Abidjan, il était question pour les acteurs du système de renforcer leurs capacités et mettre également en place des stratégies nouvelles pour la recherche de financement auprès des bailleurs de fonds. Les travaux de Abidjan permettront, en partageant les expériences des autres fondations, d'essayer de développer des projets individuels pour chacune des fondations, mais surtout mettre ensemble les idées pour développer des propositions de financement, établir des relations plus étroites entre nos fondations et les opérateurs du secteur privé. Grâce à ces réseaux, nous allons pouvoir mutualiser non seulement nos compétences, faire le point, de voir où nous en sommes et voir comment nous faisons pour attirer les capitaux vers nous. Parce que les fondations ont une gestion plus souple, il y a une question de confiance et grâce à cette confiance, on peut plus mobiliser des ressources
Créé en 2011 en Tanzanie, le consortium africain des fonds environnementaux s'est fixé pour mission de mettre en œuvre des mécanismes novateurs de financement pouvant permettre de mieux gérer les aires protégées et encourager leur conservation. Patrouille de grande envergure, suivi des éléphants, surveillance de l'eau, bilan, on peut le dire, satisfaisant pour le comité de gestion locale du parc national d'Azanieh. Le comité de gestion du parc d'Azanieh a livré mardi à Grand-Laou les analyses de ses choix stratégiques du 3e trimestre. Les assises tenues à cet effet font ressortir un bilan satisfaisant. Les réalisations concernent la sécurité dans le parc, les opérations effectuées et les équipements acquis. Au-delà des actions menées, le succès est dû à l'implication des populations et des partenaires au développement dans la gestion du parc. Armand Boui, Honorine Agnégori. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Banque africaine d'import-export Afrexim Bank est désormais pilotée par le Nigérian Bénédicte Orama, succédant à l'Ivoirien Jean-Louis Ekra. L'institution s'est ainsi dotée d'un nouveau siège au Caire en Égypte. L'inauguration du siège et l'installation du président ont été l'occasion pour le représentant du Premier ministre Abdourahmane Cissé, ministre chargé du budget, de faire la promotion des projets et de développement en Côte d'Ivoire et d'attirer l'attention des institutions financières africaines sur la nécessité de mettre à la disposition des États des ressources longues afin de faciliter l'intégration. On en parle avec Adama Koné. Honorer en 24 heures 4 rendez-vous à forte coloration économique au pied des pyramides en Égypte. C'est la mission accomplie par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, en allant assister à l'inauguration du nouveau siège de la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank, participer à l'investiture du président de cette banque, donner la vision de la Côte d'Ivoire sur la pertinence des institutions financières régionales et rencontrer les autorités égyptiennes. J'ai profité de l'audience ici pour parler des réformes que nous sommes en train de mener sous la coordination et sous la haute autorité du chef de l'État, parler de l'ensemble des projets que nous avons. Et à cette occasion, nous avons rencontré une grande entreprise égyptienne, notamment Arab Contractors, qui a construit le pont de Jacquesville et qui souhaite avoir d'autres projets de construction. Nous allons cet après-midi, avec l'équipe, rencontrer le ministère des Finances égyptien pour discuter aussi des voies éventuelles de collaboration entre nos deux pays. C'est toujours l'occasion, vous savez, lorsqu'on a des rencontres de ce genre, de rencontrer différents partenaires, de parler de la Côte d'Ivoire, de promouvoir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Banque africaine d'import-export, avec à sa tête Bénédicte Orama, compte mener une politique à 3 vitesses. La première, doter la structure de capitaux abondants. La deuxième, adopter un modèle de gestion des risques efficient. Et la troisième, doter la banque d'un département informatique qui sera le socle d'une plateforme de paiement mobile en Afrique. Au-delà de ces innovations, le ministre Abdourahmane Cissé estime que les institutions financières africaines doivent faire face à une préoccupation essentielle. Le panel consistait à discuter des contraintes à l'intégration financière régionale, des contraintes en matière de mobilisation de ressources longues, parce qu'il est question d'avoir des ressources. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, nous avons un budget de plus de 5 000 milliards de francs CFA, dont le tiers est affecté au financement de nos infrastructures, à l'investissement. Cet investissement, il faut pouvoir le financer. Il n'est pas possible de le financer avec des ressources à court terme. Donc il nous faut trouver des ressources à long terme. Afrexim Bank a déjà soutenu l'économie ivoirienne à travers le port autonome d'Abidjan, Air Côte d'Ivoire et la Société des transports abidjanais, entre autres. Les parlementaires et hauts fonctionnaires issus des pays de la CEDEAO sont en conclave depuis mardi à Abidjan. Ils participent à une rencontre sur l'éducation au développement durable et les transformations qu'elle appelle au niveau des systèmes scolaires. C'est une initiative du Parlement, de l'Assemblée donc parlementaire de la francophonie. Le reportage est signé Michel Digré. Des parlementaires de l'espace CEDEAO en conclave pour positionner l'éducation au cœur du développement durable. Il s'agit pour eux de trouver des stratégies
afin d'accentuer l'initiation au principe du développement durable dans le cursus scolaire. Parce que la question n'est pas de savoir qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants. La question est de savoir aujourd'hui quels enfants nous allons laisser à notre unique planète. C'est ça. Parce que si vous laissez une planète en bonne forme à vos enfants et que vous n'avez pas appris à ces enfants-là d'en prendre soin, vous n'avez rien fait. Après 2 jours de discussion, plusieurs résolutions sont adoptées. Créer un réseau des EDD, l'éducation, le développement durable dans chaque pays et que ces réseaux travaillent en synergie avec tous les pays, qu'on harmonise nos programmes éducatifs et les textes législatifs. Nous avions également retenu comme recommandation importante la formation des acteurs de l'éducation, en commençant par les inspecteurs, les enseignants et pourquoi pas les parents sur le concept. C'est dire donc que c'est un concept qui intéresse tout le monde. Le développement durable est un développement qui satisfait les besoins des générations actuelles sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins. Reportage signé Michel Digré. Le monde entier célèbre ce 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées. En Côte d'Ivoire, les festivités marquant cette 25e édition se déroulent depuis le 25 septembre dans la région de Lifou à l'initiative de la Direction de la Protection civile sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le samedi dernier déjà, le directeur de la Protection sociale était à Daoukro où une marche des personnes âgées a eu lieu, histoire de les sensibiliser sur les vertus du sport. Herman Niamia. Vous mettre à contribution pour le développement de la Côte d'Ivoire. Brève allocution de la secrétaire générale de préfecture de Daoukro, puis c'est parti pour 2 km de marche. 2 km à pied à plus de 60 ans, pas toujours facile. Mais le sport est un bon remède et en pareille circonstance, tous les soutiens, y compris celui des petits-enfants, sont bons pour tenir la route. Si vraiment ça pouvait se répéter, quelquefois, ce serait bien. On peut continuer, on ira jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout et après une trentaine de minutes, nos seniors sont à destination. La place Henri Konabédié. Ici, étirement et mouvement gymnique à même de faire mentir l'artiste. Laissez-vous maintenant. Les journées dédiées aux personnes âgées se tiennent cette année dans le Ifou. Au-delà de cette journée sportive, il s'agit pour les autorités de leur redonner dans la société la place qui est la leur. Quand on atteint cet âge-là, ce n'est plus les médicaments, c'est plutôt le sport. Le sport, quand on le fait régulièrement, ça permet d'éviter les maladies de vieillesse, comme on le dit, la tension, le diabète, même le cancer. L'État de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à soutenir les personnes âgées. Vous savez que ces personnes ont été au cœur du développement de toutes les nations. C'est la seule occasion qui permet de célébrer officiellement et de manière visible les personnes âgées que nous appelons affectueusement seniors. Cette 25e édition des Journées des personnes âgées, débutée le 25 septembre dernier, vont s'achever le 8 octobre prochain. Outre le sport, ces personnes âgées seront dépistées gratuitement des maladies du 3e âge. L'actualité internationale à présent, en bref et en images, la Russie a mené ses premiers bombardements dans la région de Homs ce mercredi matin. L'opération a été menée en coopération avec l'armée syrienne fidèle à Bachar el-Assad. L'annonce confirmée par Moscou à la mi-journée intervient après un vote au Parlement russe dans la matinée en faveur d'une intervention militaire uniquement aérienne. L'objectif affiché est de soutenir le président syrien Bachar el-Assad dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Au Burkina Faso, l'armée loyaliste a repris le contrôle de la situation toute la journée. De mercredi, elle a passé au peigne fin le camp où s'étaient retranchés les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. De nombreux soldats sont positionnés à presque tous les coins de rue du quartier Ouaga 2000 qui abrite la caserne de l'ex-RSP. Michel Kafando, le président de la transition, a rencontré mercredi les militaires qui ont lancé l'assaut la veille.
Face au regain de violence, depuis samedi en Centrafrique, Catherine Samba-Panza a quitté New York précipitamment mardi. Après un retour retardé par des affrontements autour de l'aéroport, la présidente de transition est finalement arrivée hier après-midi à Bangui et s'est adressée dans la foulée à la nation. Son analyse est sans appel. C'est une tentative de coup d'État qui a eu lieu ces derniers jours à Bangui. Il y aura donc bien une vacance du poste d'ambassadeur de France au Rwanda. Cela fait 5 mois que la France a proposé au gouvernement rwandais la nomination du diplomate français Fred Constant au poste d'ambassadeur à Kigali. Mais pour l'instant, les autorités rwandaises n'ont pas donné suite à cette demande d'agrément. Après 3 ans en poste, Michel Flech a donc quitté ses fonctions mercredi 30 septembre sans effectuer de passation de pouvoir. Et puis, le drapeau de la Palestine flotte désormais au siège de l'ONU. Mahmoud Abbas a assisté à la levée du drapeau de son pays. Auparavant, lors de son allocution devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a annoncé la suspension des accords sécuritaires qui lient la Palestine à Israël. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI1. RTI1, la chaîne qui rassemble.